Au moment où les hommes se posent des questions, les scientistes sont en train de chercher des solutions, les politiciens ne savent pas où donner la tête, Dieu, au-dessus des cieux, regarde les hommes et lui seul n'est pas bougé. Il n'est pas troublé, il n'est pas surpris. Parce que au-delà de ce que les hommes peuvent programmer et faire, au-delà de ce que même le diable peut programmer et faire, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Donc Dieu permet même... On vous écoute. Des raisons qui lui sont propres. Et, donc Dieu a... C'est pourquoi il ne faut pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre cela du mauvais côté. Au contraire, nous devons nous rendre compte que, puisque Dieu est au contrôle, donc c'est lui aussi qui permet les confinements, c'est lui qui permet que nous puissions réfléchir en ces temps-ci. Mais pour ceux qui sont malades, j'aimerais leur dire qu'il y a l'espoir en Jésus-Christ. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. La bonne nouvelle est que, malgré que l'on dit que ce virus entraîne beaucoup de morts, mais ce que l'on évite aussi, beaucoup de cas de gens qui étaient malades et qui sont guéris. Il y a beaucoup de guérisons. Donc, si tu es malade, ne crois pas que tu vas mourir. Au contraire, il y a 70% de chances que tu sois guéri. Et la guérison vient aussi par le nom de Jésus-Christ. Pas vient aussi, mais vient surtout avec le nom de Jésus-Christ. Parce qu'au travers ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il y a de l'espoir, même pour les malades. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont dans les maisons, qui sont confinés. Ne vous tourmentez pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Maintenant, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je commence par recommander tous tes enfants qui sont dans les confinements maintenant et qui sont peut-être découragés, qui ont peur, qui ne connaissent pas comment l'avenir, de quoi l'avenir sera fait. Je prie de notre Dieu que dans leur confinement, tu les gardes, tu les protèges, mais que surtout tu parles à leur cœur. Que tu les prépares de notre Dieu pour des grandes choses que tu vas accomplir dans leur vie et dans ce monde dans les jours à venir. Et c'est notre Dieu d'être avec ton peuple. Pour que tu es notre Dieu, comme dit la parole, même si 1000 tombent à droite, 1000 autres à droite, à gauche, qu'ils ne soient pas atteints. Amen. Je parle de notre Dieu en tant que serviteur de Dieu pour décréter ceci. Personne parmi les enfants de Dieu ne sera atteint. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, je prie que tu les touches et que notre Dieu, tu le guérisses dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que par ces maîtrissures, par les maîtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Père, pardonne à ceux qui sont malades et guéris leur maladie. Dans Amen. le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, qu'il y ait un très grand pourcentage des nombres de gens qui sont guéris. Amen. Dans les hôpitaux, dans les maisons. Et de notre Dieu, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit de notre Dieu en Europe, en Océanie, en Amérique du Sud et de notre Dieu central, Père, qu'il y ait des guérisons partout dans les nations, afin Amen. que le monde sache que c'est toi Dieu qui domine sur le règne des hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison, mais aussi nous prions, éternel notre Dieu, pour qu'il y ait aussi guérison de l'âme. Que les gens comprennent, éternel notre Dieu, que ce coronavirus est un signe que tu donnes pour que, éternel notre Dieu, les hommes viennent à toi. Je prie pour qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se convertissent. Amen. Et qui reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est désormais c'est votre chaîne AK Radio TV. C'est une chaîne qui va certainement faire passer les messages de Dieu
partout là où que les gens auront besoin. Et je pense que nous allons préparer une émission spéciale pour les moments aussi cruciaux, les moments là où les gens ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes confinés dans les maisons et nous savons quand est-ce que nous sommes rentrés à la maison, mais sortis, nous ne savons pas quand est-ce cette maladie qu'on va trouver le médicament. Mais seul Dieu sait nous où nous partons et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous n'avons peur de rien. Et voilà, on n'a rien à craindre, mais il y a beaucoup qui cherchent maintenant certainement cette occasion de pouvoir se repentir. Voilà, il y a beaucoup, mais qui ne savent pas parce que pour la première fois que nous assistons que le monde s'arrête, rien ne fonctionne. Donc, c'est-à-dire que seul Dieu qui est supérieur à tout actuellement. Amen. Donc, l'homme ne peut pas faire quelque chose pour toi actuellement. Seul Dieu. Oui, donc, aussi longtemps que les gens étaient en mouvement, tout le temps busy, en train de faire certaines choses, personne ne croyait que le monde pouvait s'arrêter. Alors, Dieu a utilisé ces breaks pour que les gens réfléchissent, pour qu'ils se disent, le monde ne tourne pas autour d'un homme. Oui. Le monde tourne comme Dieu l'a voulu. Alors, puisque maintenant nous comprenons que tout est temporaire, tout ce que Dieu a mis à notre disposition est temporaire, ça passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors maintenant, c'est le moment pour que les yeux des hommes se tournent vers ce Dieu-là qui est éternel. Amen. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse l'émission, qu'il bénisse tous ceux qui font tout pour que cette émission passe. Merci beaucoup. Et salut la famille, la maman et les enfants et tout le monde. On est ensemble. Bonne nuit à vous. Ben, c'était pasteur Amos, c'est l'un des grands pasteurs ici dans notre État d'Ohio. Et c'est une personnalité qui essaye de faire ce qu'il faut, qui essaye de faire passer le message à son niveau pour que les gens puissent comprendre. Ceux-là qui ne sont pas encore repentis, ceux-là qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir le merveille de Dieu. Et c'est le moment. C'est le moment. Et Pasteur Amos, c'est Restauration Church. Restauration Church, j'arrive. Voilà. Donc, il a les églises à Cincinnati, il a les églises ici à Columbus, et c'est l'un de grands pasteurs ici à Ohio. Bon, pour les autres qui aimeraient bien participer aussi à l'émission, hein, le numéro est là, je laisse le numéro, vous pouvez appeler, on va vous mettre en live. Si vous avez quelque chose à dire pour participer. Voilà. Donc, maman de bébé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une émission qui a été improvisée comme ça parce que nous sommes partis pour essayer de tester un peu notre chaîne parce qu'aujourd'hui qu'on a installé tout ce que vous voyez là. Donc, on s'est dit qu'on va essayer de tester, voir comment ça va se comporter, si les micros marchent, et s'il y a la lumière, s'il y a les sons qui passent. Donc, c'est parti comme ça, en priant. Et voilà, les gens nous envoient le message. Et voilà, on a besoin aussi de la prière de pasteurs pour bénir aussi l'œuvre, hein, parce que c'est pas facile, hein, monter une chaîne de radio, TV, donc on a l'impression, quand vous nous suivez comme ça,
C'est juste, tu prends le téléphone, mais ça, ce n'est pas les téléphones qui nous filment, ce sont les caméras derrière moi. Il faut avoir les matériels qu'il faut pour avoir les très belles images et les très belles sons. Voilà. Donc, nous allons essayer d'appeler la révérende Fifi Pombo pour participer également à l'émission et pour bénir aussi l'œuvre. Pour bénir aussi l'œuvre. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en direct sur AK Radio TV et